Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Sonia Rabotosson-Kondi, Patrice Passy et notre éditorialiste Daouda Tall. Place tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à l'Éthiopie. L'Éthiopie, où les violences observées entre 2015 et 2016 à propos des terres a conduit plusieurs personnes dans les prisons. Et bien, ces derniers vont bientôt pouvoir recouvrer la liberté puisque le procureur général a annoncé ce lundi l'abandon des charges qui pèsent contre eux. On fait le point avec Badawi Adidiatou. Ils sont 528 prisonniers qui bénéficient de la clémence du gouvernement ce mercredi 17 janvier, comme annoncé le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Parmi ces personnes figure le chef de l'opposition Merera Gudina, chef du groupe d'opposition Oromo fédéraliste Congress qui a été arrêté en 2016. Ces prisonniers avaient été inculpés suite aux violences ethniques observées dans la région d'Oromia à propos de l'expropriation. Des affrontements intercommunautaires qui ont abouti à l'inculpation de plusieurs hommes politiques pour terrorisme et collusion avec le Front sécessionniste de libération Oromo, un groupe qualifié de terroriste par le gouvernement. Les critères de leur sélection impliquaient de prendre en compte la preuve que les suspects n'avaient pas pris part à des actions qui ont conduit à des meurtres et des blessures graves, à la dégradation des infrastructures et à la contribution au démantèlement de l'ordre constitutionnel par la force. Près de 700 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2015 et 2016. Afin de garantir une meilleure cohésion sociale, le procureur général Getachew Ambai a instruit que pardon et communication devraient suivre cette initiative gouvernementale. Que les partisans de la coalition de l'opposition appelée la maîtresse vont eux aussi, à leur niveau, tenter de reprendre pour certains leurs occupations professionnelles, pour d'autres arrêter avec le blocus d'un certain nombre d'activités dans le pays. L'instabilité est de plus en plus repoussée avec ce genre de geste. Vous savez que c'est une promesse du gouvernement éthiopien de libérer un certain nombre d'opposants politiques. Pour ce qui est du chef d'opposition, Merera, il avait été inculpé pour incitation aux émeutes et préparation d'un coup d'État. Il lui était également reproché d'avoir soutenu un groupe sécessionniste d'Addis Abeba. Pour certains hommes politiques, sa mise en liberté serait un indice de l'évolution de la démocratie en Éthiopie. Madame Rabotosson, il est prévu que ces prisonniers soient libérés dès ce mercredi en Éthiopie. C'est une annonce que vous saluez? Je salue de manière générale tout ce qui va dans le sens d'une réconciliation nationale et c'est, je crois, l'objectif de ces libérations aussi. Monsieur Passy, faut-il y voir un véritable changement d'attitude du pouvoir éthiopien vis-à-vis des dissidents? L'Éthiopie, par rapport à son dynamisme économique et toute l'image qui a accompagné, n'avait pas intérêt à maintenir une situation explosive pendant longtemps. Donc, face certainement aux différentes pressions et même aux recommandations du FMI, et dans ce souci de continuer à attirer des investisseurs, a pensé qu'il était mieux de lâcher du lest afin de permettre justement aux investisseurs de reprendre confiance, mais surtout de décrisper le climat social interne, ce qui a été fait. Alors, 528 prisonniers sont concernés par cette annonce. Or, on sait qu'il y a beaucoup plus que ça de prisonniers politiques en Éthiopie. Est-ce que pour une véritable réconciliation nationale, Daouda, il n'aurait pas fallu tout simplement libérer tous les prisonniers politiques? Parce qu'on se demande sur quels critères finalement sera libéré tel ou tel autre prisonnier. Oui, c'est clair. Moi, je pense que tous ceux qui ont été emprisonnés parce que simplement ils étaient en train de manifester leur désaccord par rapport à la politique du gouvernement, donc tous ceux qui ont été interpellés lors des manifestations, à mon avis, ceux-là doivent être libérés. Si leur seul tort a été
de dire nous ne sommes pas d'accord avec le fait que les terres soient accaparées, nous ne sommes pas d'accord avec le fait que l'agriculture qui nous permettait de vivre à petite échelle soit menacée, notamment autour de l'agglomération d'Addis Abeba. On sait très bien qu'il y a une tension là, parce que les Oromos, justement, c'est leur terre historique et il y a des grands projets d'urbanisation, des terres qui sont finalement données à cette nouvelle classe moyenne, classe politique qui émerge. Donc ceux qui manifestaient pour ça, je crois qu'ils doivent être libérés parce que véritablement, ils n'ont pas grand tort. Et c'est tout à fait, je rejoins effectivement ce qui a été dit, c'est tout à fait honorable de la part du président éthiopien de procéder à ces libérations, même si c'est insuffisant, bien sûr. C'est très insuffisant, mais c'est de nature à calmer le jeu. Alors, parmi les autres mesures annoncées, Daouda, figure également la fermeture du centre de détention de Maekelawi, qui est un centre où les observateurs ont souvent dénoncé ce centre-là parce que des actes de torture y seraient commis contre justement les dissidents. Est-ce que la fermeture de ce camp, c'est également un nouveau chapitre pour les droits humains en Éthiopie? Tout à fait. Et je ne m'arrêterai même pas là. Bien sûr, la fermeture de ce centre n'est que bon pour le respect des droits de l'homme. Mais regardez, même les prisons classiques en soi, vous verrez très peu de pays africains où, quand vous allez dans des prisons, où les droits humains sont véritablement respectés. Il faut voir la capacité des prisons et les gens qui y sont mis avec la longueur, enfin la durée des détentions préventives sans aucun jugement pour des gens qui parfois ont eu un accident de la vie en commettant un délit pas très grave finalement. Je ne sais pas si on peut qualifier de délit pas grave, mais en tous les cas, voilà. On pourrait en tout cas apporter des mesures plus humaines en termes de détention. Ce centre-là n'a aucune raison d'exister, bien sûr, surtout que des cas de torture y sont rapportés. Et ça permet d'élargir justement de manière générale. Je crois que les centres de détention dans beaucoup de pays africains devraient être amélioré en termes de respect des droits de l'homme. Monsieur Passy. L'Éthiopie est un pays qui a une relation avec la violence qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et il y a des éruptions de violence par moment selon certaines situations qui jusqu'à ce jour ne trouvent pas solution, notamment la question de la terre, la question des différentes ethnies. Et je pense que la situation économique actuelle qui est plus ou moins favorable à l'économie aux autorités éthiopiennes les oblige à décrisper la relation. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, la question, moi je pense que cette libération augure plusieurs libérations, ça c'est un. Deuxièmement, mais surtout, le règlement de plusieurs situations, notamment la question des terres, la question ethnique et aussi les crispations entre les différentes ethnies. Tout ceci, finalement, pour promouvoir la réconciliation nationale. Promouvoir la bonne gouvernance qui nécessite une réconciliation nationale. Je pense que c'est un mouvement général qui s'opère par petites touches, puisqu'il faudrait justement veiller au maintien de tous les équilibres, ce qui fait que nous savons que dans les prisons éthiopiennes, il y a des dizaines de milliers de prisonniers, mais on a préféré 500, certainement les figures de proue, après les autres viendront, mais c'est un mouvement général qui vise simplement à améliorer la gouvernance, à améliorer la qualité des rapports internes et aussi à redonner confiance aux différents investisseurs. Et ce sera le mot de la fin. Monsieur Patrice Passy, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur associé de DB Conseil. Madame Sonia Raboto-Sonkandi, merci également d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale des Républicains à l'engagement citoyen. Et Daouda, merci d'avoir été avec nous. Merci Gazela, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.